Salut tout le monde, je suis Alicia et j'ai rejoint l'équipe Manza depuis plus d'1 an maintenant en tant que cadreuse et monteuse vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi, mais surtout de mon parcours en tant que vidéaste, de comment m'est venue la passion de la vidéo jusqu'à mon arrivée à Manza. Avant de vous expliquer comment j'ai commencé la vidéo, voici quelques-unes de mes passions. Je lis beaucoup, je fais de la danse et je monte à cheval depuis plusieurs années. Et du coup, comment est arrivée la vidéo dans tout ça ? Eh bien, je dirais qu'elle est arrivée lorsque j'avais 10 ans. Quand on partait en vacances en famille, je réclamais souvent le caméscope de mon père pour pouvoir filmer. Puis il m'a offert ma première caméra et j'ai commencé à faire mes premiers montages sur Windows Movie Maker. J'étais et je suis toujours très fan du found footage. Ça consiste à filmer de manière à ce qu'on pense que les images ont été retrouvées plutôt que tournées par une équipe professionnelle. Alors après avoir regardé le film, le projet Blair Witch ou tous les Paranormal Activity, je me suis mis à faire des courts-métrages d'horreur. Bordel, pourquoi est-ce qu'elle est là? Ma caméra! En arrivant au lycée, j'ai eu la chance d'avoir l'option cinéma dans mon établissement où du coup j'ai pu apprendre les bases de la vidéo. Mais arrivé en études supérieures, j'ai un peu remis en question mon envie de faire de la vidéo. J'ai choisi un parcours orienté vers le cinéma pendant 1 an. Donc lorsque nous faisions des courts-métrages pour les cours, nous avions chacun un rôle bien défini. Par exemple réalisateur, preneur de son, cadreur, mais jamais tout en même temps. Et moi ce que j'aime justement c'est toucher à tout. Donc après ce parcours cinéma pendant 1 an, j'ai fait un BTS audiovisuel. Et là, j'ai vraiment commencé à kiffer la vidéo, car on était plus en équipe réduite pour les tournages, et du coup on était vraiment polyvalents, on touchait à tout. Nous avons fait des tournages, des installations plateau, des exercices d'éclairage, des captations live, et c'est là que j'ai trouvé ma voie, parce qu'en fait j'ai compris que j'étais pas trop faite pour la fiction, mais plus pour capter le moment présent. Après mon BTS, j'ai acheté mon Sony A7 III que j'ai encore avec moi aujourd'hui. C'est avec lui que j'ai mis en pratique tout ce que j'ai appris pendant mes études, mais faut pas se le cacher, les vidéos YouTube m'ont aussi beaucoup aidé. D'ailleurs, je pense sincèrement qu'on peut se former sur la vidéo rien qu'en regardant des tutos sur YouTube et en pratiquant. Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai pratiqué. J'ai réalisé plusieurs vidéos tests, comme un tournage en basse lumière pour tester les limites de mon boîtier. J'ai ensuite décroché mon premier job en vidéo pour un créateur de contenu dans le milieu de l'e-sport automobile. L'e-sport, en fait, c'est du sport, mais sur des simulateurs. C'était très intéressant, surtout que c'était un domaine que je connaissais pas du tout. Mais très vite, j'ai remarqué que j'étais très limitée en termes de créativité parce que c'était que des vidéos face caméra. Mais surtout, j'étais toute seule pour faire le tournage et le montage des vidéos. Puis je suis arrivée à Manza il y a 1 an et là, j'ai vraiment eu une nette progression. Travailler en équipe m'a beaucoup apporté en termes de connaissances mais aussi d'inspiration. On ne cesse de se challenger sur les projets, de tester des formats différents. On a une grande diversité de tournages, ce qui est vraiment très stimulant. Que ce soit du culinaire, de l'hôtellerie, du milieu scolaire, du sport, de la tech ou encore de l'automobile. En fait, je découvre tout le temps plein de domaines. Je suis aussi devenue plus polyvalente puisque je fais maintenant de la photo en studio, que ce soit du portrait, du packshot. On fait de l'événementiel, de la pub et aussi du vertical avec l'explosion de la communication sur les réseaux. Donc voilà. Maintenant, vous en savez un peu plus sur mon parcours en tant que vidéaste. Mais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Je vous dis à très vite et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains portraits de l'équipe.